Bien, alors bonjour chers professeurs, chers collègues docteurs, chers doctorants, mesdames, messieurs. Vous nous avez demandé de nous présenter, donc on a reçu à 1h du matin un email en disant rajoutez un slide pour vous présenter, donc à 1h15 j'avais fait mon slide, mais je vais reprendre ce qui a été dit ce matin par le professeur Thévenet. Donc je m'appelle Cédric Baudet et j'ai fait, ensuite je faisais de moins en moins bien et puis maintenant je fais plus. Ce qui veut dire que j'ai été manager dans le domaine des systèmes d'information pendant à peu près une quinzaine d'années. Puis après, étant donné que, vous voyez, c'est un métier où on vieillit un peu, relativement vite, je faisais de moins en moins bien. Donc je me suis dit peut-être qu'un peu de consultance, ça peut être intéressant. Et puis pour finir, aujourd'hui, je fais quoi? Je suis professeur dans une école qui s'appelle University of Applied Sciences and Arts en Suisse, qu'on appelle la HES, et j'explique comment il faut faire. Voilà. Bien. Alors, je vais vous synthétiser quelques grandes lignes de ma thèse, donc, qui a été soutenue sous la direction du professeur Jean-Fabrice Lebrati, qui est présent et que je remercie. Et le thème, c'était sur la participation des utilisateurs ou l'influence de la participation des utilisateurs sur le succès des systèmes d'information. Alors, une première question que je me suis posée, que vous êtes peut-être déjà posée. Combien d'entre vous ont déjà participé à l'analyse d'un système d'information? Levez la main. Oula, bien, parfait. Combien d'entre vous ont déjà vu dans les entreprises des représentants des utilisateurs pour mettre en œuvre des systèmes? Ah, il y en a la grande majorité, hein. Ok. Combien d'entre vous ont déjà mis en œuvre ou vu un système d'information qui marche en temps, en coût, en heure et qui fait ce qu'on veut? Bon, Isabelle, mais parce que c'est vous qui l'avez mis en œuvre, bien entendu. C'est triché, c'est triché. Bien. Bon. La question qu'il faut peut-être se poser, c'est que, en tant qu'ancien praticien, en tant qu'ancien manager, c'est des pratiques que je faisais. C'est ce que je faisais concrètement, c'était mon quotidien. J'impliquais les utilisateurs. Alors j'ai appris depuis que l'implication, c'est pas tout à fait ça. Donc je faisais participer les utilisateurs, on participait à l'analyse des besoins, et puis on n'y arrivait pas. Donc on est parti de ce constat, en disant, mais somme toute, ok, cette notion de participation, comment elle influence ce qu'on appelle le succès sur les systèmes d'information. Le succès des systèmes d'information, pour faire simple, c'est ce qu'on appelle l'efficacité des systèmes d'information. Okay. On est parti de cette question de recherche. Et premier point, c'est qu'en tant que manager, j'étais convaincu qu'il fallait faire participer les gens. Et puis j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. Hein. Le professeur Lebrati m'a dit « tu vas lire », alors j'ai lu. Et les chercheurs ne sont pas d'accord. Les chercheurs disent la participation, ça sert à rien. Certains disent mais oui, ça sert. D'autres non, ça sert pas. Oui, mais ok. Donc il y a clairement un conflit entre le terrain, entre les praticiens qui essayent de mettre en œuvre la participation et les chercheurs qui disent ouais, mais bon, il n'y a rien qui prouve. Alors il y en a qui essayent, qui réfutent, il y en a qui sont un peu contents, d'autres un peu moins. Et en fait, on s'est rendu compte relativement vite que la notion même de participation n'était pas claire. Parce que pour qu'on se tape dessus comme ça entre praticiens et chercheurs, c'est juste parce qu'on ne parle pas de la même chose. Hein? Parce qu'on est tous des êtres humains et à mon avis, on devrait avoir plus ou moins les mêmes réflexions. On ne parlait pas de la même chose. Alors, je vais bien entendu, hein, j'aurais pu vous présenter la méthodologie et vous la décrire, mais je crois que c'est plus intéressant de se focaliser sur les résultats. Qu'est-ce que l'on a dit? Qu'est-ce que l'on a fait? Alors, première chose qu'on a dit, c'est qu'on a dit, bon, le manager, il doit sélectionner les actions et les comportements adaptés lors de la mise en œuvre d'un SI s'il veut optimiser les chances de succès. Oui, imaginez donc le professeur Lebrati quand je lui ai dit ça. Il m'a dit, oui, mais encore, le résultat, c'est quoi? Concrètement, on fait quoi? Qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qui est singulier? Alors, il faut un peu décortiquer tout ça. Et en fait, on s'est bien rendu compte, et là je reprends ce qu'a dit Marc Favier ce matin, et je me retrouve beaucoup dans ça, parce qu'on avait un peu le même parcours avant, puis que Marc, c'était mon directeur de master, donc à un moment donné, voilà. En tant que praticien, ok, on avait des certitudes. J'avais la certitude qu'il y avait une façon de faire.
Et en fait, il n'y a peut-être pas une façon de faire. Il y a plusieurs façons de faire. Il y a autant de systèmes d'information peut-être que d'entreprises ou que d'individus. Donc on va devoir trouver les bonnes techniques, utiliser les bonnes techniques pour mettre en œuvre, pour optimiser les chances de succès. Bien entendu, si je vous dis « OK, il faut s'adapter hein, », vous lirez dans l'ouvrage qui vient de paraître hein, exactement ce que l'on propose. Mais on aurait pu partir d'une feuille blanche et puis dire « bon, vous devez participer, vous devez faire ceci, vous devez faire une séance, vous devez faire cela ». Mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt si on n'y met pas de la rigueur. Alors j'ai pris note ce matin qu'on ne parle pas forcément de rigueur, on parle de cogency. Ok, donc c'est vraiment ça l'idée, c'est de dire mais en tant que docteur de la pratique, on peut prétendre à ce statut que si on a une vraie méthodologie de recherche. Alors on a actionné quelques éléments méthodologiques pour répondre à cette fameuse question. Comment la participation influence sur le succès? Alors pour faire ça, on est d'abord allé voir sur le terrain. Des observations. Alors les observations, je les ai faites dans 6 organisations, 6 entreprises de taille et de types différents. Alors par exemple, la télévision suisse. Voilà. Bien entendu, le monde universitaire aussi, parce qu'on a quand même accès plus facilement à ce monde-là. Puis j'ai été dans une petite entreprise horlogère qui commence par SOI, puis qui finit par TCH. Hein, je ne veux pas trahir de secret. Et puis la police aussi. Hein, la police. Et puis j'ai été regarder... comment, concrètement, les managers ils mettent en œuvre la participation. Et de ça, on a premièrement créé un modèle. Alors, j'ai entendu ce matin un modèle, modélisation, il faut faire attention. Je veux dire une représentation de la participation. Ça va? Très bien. Une représentation de la participation avec plusieurs dimensions, plusieurs positions, en disant que la participation, c'est des lieux, c'est des comportements, c'est des actions, c'est un ensemble d'éléments, la participation. Une fois qu'on avait défini cette représentation, on a pu clairement proposer une définition en disant la participation, voilà, c'est ceci, cela. Parce que ça va permettre aux gens qui sont intéressés d'aller nous challenger. C'est quand même ça l'exercice, de dire non, la participation, c'est pas tout à fait ça, on n'est pas tout à fait d'accord. Mais il a fallu qu'on la définisse. Une fois qu'on l'avait clairement définie, donc là on était en observation, hein, donc codage à visée théorique. Alors je ne vais pas faire plaisir à Isabelle parce que moi j'étais j'avais besoin d'un cadre, alors très Strauss, hein, parce que il y a un cadre, et puis j'ai pris NVivo, puis j'ai fait mon boulot. Une fois qu'on avait tout ça, il fallait dire, OK, sur le succès des systèmes d'information, comment ça influe? Bon, alors on a dressé des questionnaires hein, en utilisant un logiciel qui s'appelle Sphinx IQ, c'est un petit éditeur de logiciels qui fait ça rapidement, hein, un petit éditeur. Et puis on a eu 119 réponses. Et là, on a pu se rendre compte exactement de quels sont les éléments de la participation qui influencent le plus ou le moins selon le type de système d'information pour pouvoir s'adapter au contexte. Et avec ça, on a pu simplement faire un petit peu de PLS, 3 régressions, non, 150 régressions, je ne sais plus combien, peu importe, beaucoup de régressions pour dire que voilà, il y a des choses qui fonctionnent bien et d'autres qui fonctionnent nettement moins bien. Je vous ai demandé avant combien d'entre vous ont participé à la mise en œuvre ou à l'analyse d'un système d'information. Une partie d'entre vous l'ont fait. Nous, on a trouvé un résultat singulier. C'est que les gens qui, quand on participe à l'analyse des systèmes d'information lors de la mise en œuvre d'un ERP, eh bien, les résultats sont catastrophiques. Pourquoi? Parce qu'on fait croire aux gens qu'on va faire ce qu'ils veulent. Puis non, parce que l'ERP, il est standardisé, puis on fait tous la même chose. Donc en fait, on a trouvé 2-3 résultats comme ça assez singuliers que je vous laisserai lire, soit dans ma thèse, soit dans le petit bouquin de 450 pages du professeur Beaulieu et Kalika. Bien, je vous remercie pour votre attention et puis je me réjouis de débattre avec vous après à l'apéritif.